Goedenavond, bonsoir tout le monde. Donc on continue avec notre cours en langue luxembourgeoise. La dernière fois, on avait vu donc les nombres cardinaux. Ça veut dire, donc on commence par 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en dan gaat het maar 4, 11, 12, 13, 14, 15, et ainsi de suite. Hein. On a vu donc que, par exemple, pour les nombres entre, disons, 13 et 99, donc c'est l'inverse du français. En français, on dit 21. Et en luxembourgeois, on dit 21. Hein? Donc, c'est 1 plus 20, donc 1 plus 20. Donc, le contraire du français. Pour les autres, pour, par exemple, 200, 300, ou pour 1000, 2000, 3000, 200 000, 300 000, donc c'est pareil au luxembourgeois, donc 1000, 2000, 3000, 4000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 1 million, 2 millionen, 2 millions, 3 millionen, 3 millions, 4 millionen, 4 millions, et toujours on continue de la même façon. Million en luxembourgeois, c'est féminin. On dit 1 million. En français, c'est 1 million. Pour le luxembourgeois, donc on doit décliner. Décliner, ça veut dire le féminin, on doit décliner avec 1 et 2. 1 million, 2 millionen. Et en français, c'est 1 million, 2 millions. Si on continue maintenant, 3 millions, 4 millions, donc ça ne change plus, donc c'est pareil. Voilà, ça pour les nombres. Puis, les nombres ordinaux. Hein, donc, ça, on a besoin pour par exemple, les dates. Je vous ai transmis donc le document avec les nombres ordinaux. Hein, donc, si vous les ouvrez, donc je vous laisse un peu le temps d'ouvrir donc le document. Voilà, donc on continue. Hein, den eersten, ça veut dire le premier. Hein. Mais den eersten, dans le sens de date. Hein. Donc le premier jour, den eersten dag. Par exemple, si on a une date de calendrier, den 1 märz, hein, le 1er mars. On continue, den 2. märz, donc le 2e mars, den 3. märz, le 3e mars, le 4. märz, le 4e mars, et ainsi de suite. Et sur la feuille que je vous ai transférée, donc vous voyez, jusqu'à 19, la terminaison, c'est toujours T-E-N. Par exemple, den 1., 2. jusqu'au 19e, den 19. Donc T-E-N. Après, on change en S-T-E-N. Den 21. Donc c'est le 21e. Den 22. c'est le 22e. Et ainsi de suite. Donc après 19, donc on doit mettre STN. Vous voyez qu'il y a 31
nombres ordinaux, donc pour les 31 jours du mois maximum. Et on voit le 31. Januar oder den 31. März, donc le 31e, en français le 31 janvier, le 31 mars, pour les jours en France ou en français, donc on ne dit pas 31e, mais 31, le 31 janvier, le 31 mars, den 31. Januar oder den 31. März. Voilà, ça c'est pour les dates. Une autre chose, c'est pour les noms, les substantifs. Donc, on doit aussi décliner, hein, par exemple, den erste Mann, le premier homme. Pour la femme, c'est die zweite Frau, donc la deuxième femme. Et pour le troisième, donc, ça ne joue plus un rôle. Den dritten Mann oder die dritte Frau, c'est considéré comme un adjectif et ça se trouve devant le substantif et on doit le décliner. Et ça, on garde pour un autre cours plus développé. Voilà, donc la dernière fois, en dernier lieu, on avait aussi vu donc le chapitre Fauwundier. Donc, c'était où habitez-vous, Fauwundier. Et on n'avait pas encore fait. Fauwundier, où habitez-vous? Vous voyez par exemple sur cet document, donc il y a 4 personnes qui se présentent. J'espère que vous avez toujours ce document, sinon je peux encore une fois vous l'envoyer. Un instant, je vais voir. Donc c'est celui-là, voilà. Et encore une fois, donc si vous n'avez pas sous les yeux, maintenant vous l'avez. Le premier qui se présente, c'est Nicolas. Hein, il dit, es sind de Nicolas Fontaine, es sind 40 Jahre alt und gewonnen à Frankreich zu Didenhoven, mais es sind zu Metz geboren. Donc ça veut dire, je suis Nicolas Fontaine, je m'appelle Nicolas Fontaine, es sind den Nicolas Fontaine, es sind 40 Jahre alt. Donc, j'ai 40 ans. En luxembourgeois, on dit, par exemple, pour l'âge, hein, es sind 40 Jahre alt, ou on peut aussi dire, j'ai 40 ans, es schon 40 Jahre. Donc, les deux sont bons. En ich wohne à Frankreich, donc j'habite en France, zu Didenhoven, à Thionville, mais c'est zu Metz geboren, je suis né à Metz. Je pense que c'était la deuxième session, on avait vu d'où venez-vous, hein, wo kommt ihr? Et on a dit, ich komme aus Frankreich, von Didenhoven, donc je viens de la France, de Thionville. Ici, c'est le lieu où on habite, à Frankreich, en France, zu Didenhoven, à Thionville. Deuxième personne, c'est Nadine. Mein Name ist Nadine Lambert.
erschaffen heit zu Lützeburg, mais erschwunden an der Belge zu Arles. Donc elle dit, mon nom est Nadine Lambert, donc vous voyez sans l'article, si elle dit sin Nadine Lambert, donc on met l'article D apostrophe, hein, mais ici, mein Nom est Nadine Lambert ou je Nadine Lambert, je m'appelle Nadine Lambert. Erschaffenheit Lützeburg, donc je travaille ici à Luxembourg. Donc ça peut être la ville comme le pays. Hein. Comme c'est un petit pays, on dit zu, et on ne dit pas à Lützeburg, non, on dit zu Lützeburg. Donc pour la ville et pour le pays. Mais ich wohne an der Belge zu Arles. Mais j'habite en Belgique, an der Belge, zu Arles, à Arlon. La troisième personne, salut, sind Nick. Hein. Donc je suis Nick, je m'appelle Nick, je Nick, mein Nom ist Nick. Ich wohne zu Lützeburg, an der Stadt. Je suis Schüler am Lycée des Arts et Métiers Lambertsburg. Ici, donc, je wohne zu Lützeburg, on voit bien que c'est le pays, hein, parce qu'après il dit an der Stadt, donc en ville, chez nous au Luxembourg, on n'a qu'une seule ville, c'est Luxembourg, donc il n'y a pas de doute, donc on dit an der Stadt, hein, comme s'il n'y avait aucune autre ville, hein, an der Stadt. Hein. Je suis Schüler am Lycée des Arts et Métiers, donc je suis étudiant dans le lycée Arts et Métiers Lambertsburg, donc dans le quartier Limbertsberg. Et en luxembourgeois, on a la particularité que les quartiers, aussi les lieux-dits, donc on regarde où ils se trouvent géographiquement. S'ils se trouvent en haut, sur une colline, ou en bas, dans une vallée, ou entre les deux, donc à égalité. Par exemple, Lambertsburg, c'est en haut. Birch, en luxembourgeois, ça veut dire colline, comme c'est le cas pour Lambertsburg, ou une montagne. Donc ça aussi, c'est Birch. Hein. Donc là, on dit Lambertsburg. Si on habite maintenant dans une vallée, par exemple le Pfaffendal, donc là on dit ich wohne am Pfaffendal, donc ça veut dire dans le Pfaffendal, donc en bas, au fond, dans la vallée. Et si on est au centre entre les deux, on dit sind, par exemple, zu Bonneweg à Bonnevoie, ou sind zu Merl à Merl. Donc, ce sont les quartiers qui sont à égalité de la Stadt, donc du centre-ville de Luxembourg. Quatrième personne, c'est Denise. Elle dit, moyen Eschechen Denise, an schwunnende Moment an Deutschland, Zuträger, es sie Lützeburgerin, mein Mann als Deutschen. Voilà. Denise, je m'appelle Denise. En je wohne de moment en Deutschland. Donc pour le moment, j'habite en Allemagne. Zu Trier, donc à Trèves. Je suis Lützeburgerin. Je suis luxembourgeoise. Mein Mann als Deutschen, mon mari est allemand. Comme la dernière fois, on avait vu. Hein, den Deutschen, l'allemand, Deutsch, donc l'allemande, donc la femme. Donc, la case à côté, vous voyez, donc, ich wohne an, donc, un land, dans un pays.
Par exemple, ich wohne an Deutschland, an Frankreich, an der Belge, mais ich wohne zu Lützeburg. On dit zu Lützeburg parce que c'est un petit pays. On dit aussi, je wohne zu Monaco, je wohne zu Andorra, donc des petits pays. Mais on dit la même chose aussi pour les villes et les villages. Je wohne zu Diddling, je wohne zu Miersch, je wohne zu Ettelbruck, donc plus Ortschaft, donc ça veut dire le lieu où on habite. Je wohne zu Trier, donc pour les villes, zu Didenhoven, Thionville, zu Arles, Arlan, zu Esch, zu Dickrich, zu Walfer. Mais je wohne Lambertsburg, Kirchbierg, Weimerschaft, donc ce sont des quartiers ou des lieux-dits qui se trouvent en haut d'une montagne ou d'une colline au Luxembourg plutôt. Je wohne op der Gär, op der Pulvermillen, op der Kockelscheier, donc ce sont des lieux-dits, à part donc Gär, op der Gär, parce qu'on dit toujours op der Gär, donc à la gare. Donc ici au Luxembourg, à Luxembourgville, c'est le quartier de la gare. Je wohne am Pfaffendal, am Gronn, am Preizerdal. Donc là, on voit Dal, c'est pour une vallée. Et Dal, c'est une vallée. Ça pour information. Am Gronn, donc ça c'est le fond, en bas. À Preizerdal, donc c'est un village au centre du pays. Donc là aussi, Dal pour la vallée. Et pour le reste, an der Stadt, donc en ville ou dans la ville, an der Milleberg, aussi un quartier de la ville, en Fussekaut, ça c'est un lieu-dit au nord du pays. Voilà, donc c'est pas si simple, donc on doit toujours faire attention, mais je pense que si vous dites je wohne zu Lambertsburg, donc ça va trouver son client, donc on va vous croire, c'est pas qu'on va vous couper la tête, pas du tout. Mais ça, c'est pour information. Donc, si quelqu'un dit « je wohne Lambertsburg », on se demande pourquoi il dit « Lambertsburg » sur. Hein, donc, c'est quand même un peu incompréhensible. Mais maintenant, vous voyez, vous savez comment on dit ça. OK. Voilà, donc... après ça, donc je voulais vous parler un peu des jours de fête au Luxembourg, comme on a vu les dates, hein, donc les jours fériés ou les jours de fête, donc c'est en combinaison avec des dates. Je vais vous transmettre un autre document. Voilà.
Et c'est parti nouveau. Donc, vous l'avez devant vous. Fester feiert dich zu Lützeburg. Voilà, schöne Feiertag. Donc, bonne fête ou bonne journée de fête, bon jour de fête. Fester feiert dich zu Lützeburg. Donc, les fêtes et les jours fériés au Luxembourg. Donc, on a pas mal de jours fériés. Maintenant, on a 11 parce que vous allez voir sur la liste, il y a un jour qui manque, qui est nouveau au Luxembourg. C'est le 9 mai, donc le jour de l'Europe. Donc, c'est depuis l'année dernière, donc c'est un jour férié. Et donc, ça donne ici, ça tombait, je pense, ou ça va tomber sur un week-end. Et donc, tout à fait nouveau au Luxembourg. Le premier jour férié légal, hein, donc c'est Najostar, hein, c'est Nouvel An. Zu Lützeburg, wie auch sonst bald überall auf der Welt, ist den 1. Januar et Feiertag, donc à Luxembourg, comme aussi presque partout dans le monde, le 1er janvier est un jour férié. Hein. Also mehr so ein Najostar pour Nouvel An. Et si on souhaite une bonne année à quelqu'un, on dit Schönt Night Jahr. Donc ça, vous avez probablement déjà entendu. Schönt et Schönt Night Jahr. Donc, une bonne nouvelle année. Très bien, donc on continue. On a un deuxième jour de fête. Bon, c'est pour les enfants, surtout Lichtmester, c'est Chandeleur. Lichtmester als alio den 2. Februar, den Tag in Kanner mit Lampion von dir zu dir lichten. Sie sangen Lieder, sie kriegen Kamellen à chocolat von de Light. Donc le jour de Chandeleur, c'est le 2 février. Ce jour-là, donc les enfants, ils éclaircissent donc la nuit avec des lampions et ils vont de porte à porte von dir zu dir. Sie sangen Lieder, ils chantent des chansons, sie kriegen Kamellen à chocolat von de Light. Ils reçoivent des bonbons et du chocolat des gens. Donc, un jour très aimé par les enfants. Puis, on a Tfursend, hein, le carnaval. Tfursend fängt zu Lützeburg donnerstags 4 Uhr vor Sonntag geht bis vor Donnerstag, Aschermittwoch, ist der Pause. Tfursend, le carnaval, donc commence au Luxembourg jeudi, avant le dimanche de carnaval et continue jusqu'au mardi de carnaval. Mardi de carnaval, c'est le dernier jour. Hein. Aschermittwoch ist Pause, donc mercredi de cendre, on fait une pause. Hein, vous savez bien, en Allemagne, par exemple, le carnaval il commence le 11 novembre et il va jusqu'au mercredi décembre. Et au Luxembourg, on fait une pause, ça veut dire ça continue encore. Parce que vous allez voir tout de suite après, vous avez Half Fasten, donc le dimanche de l'Altar, mi-carême, hein, donc c'est en pleine mi-carême. Half Fasten,
auch Bretzelsonntag genannt, musste Mann seiner Frau ein Bretzel schenken. Als Schautjo, als es umgedreht, da musste Frau dem Mann ein Bretzel schenken. Donc, le dimanche de la terre, donc c'est aussi appelé le dimanche des bretzels. Hein. Vous connaissez bien la bretzel. Et ce jour-là, donc l'homme, il doit donner en cadeau une bretzel à sa femme. Et pour les années bissextiles, hein, Schautjo et Schautjo, c'est une année bissextile. Also umgedreht, donc c'est l'inverse. Da muss die Frau dem Mann ein Bretzel schenken. Donc c'est la femme qui doit donner une bretzel en cadeau à l'homme. Donc une coutume luxembourgeoise. Den Tag sind aber noch viel Fußballer à Cavalcaden zu Lützburg. Donc ce jour-là, donc il y a encore beaucoup de balles de carnaval ou des cavalcades à Luxembourg. Hein. Donc c'est pourquoi j'ai dit donc pour le carnaval, donc mercredi on fait une pause parce que ça continue. Halle Fasten, donc mi-carême, ça continue. Après, donc Halle Fasten, on a Oosteren. Oosteren, c'est Pâques. An Oosteren als von den wichtigsten Festen am Christentum, das immer zwischen dem 22. März und dem 25. April. Zu Lützeburg als Karfreitag kein Feiertag, mais Ostersamstag und Ostermontag sind frei. Donc Pâques, donc c'est une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Donc c'est toujours entre le 22 mars, 22 märz et le 25 avril, donc le 25. April, donc 25 avril. Zu Lützeburg als Karfreitag, kein Feiertag, donc à Luxembourg, le vendredi saint n'est pas un jour férié, mais Ostersamstag en Ostermontag c'est frei, mais le samedi de Pâques et le lundi de Pâques sont des jours libres. Puis après, den 1. Mai, le 1er mai, den 1. Mai als den Tag von der Arbeit, c'est le jour du travail. Et das ist ein offizieller Feiertag zu Lützeburg, donc c'est un jour de fête officiel à Luxembourg. Donc un jour férié à Luxembourg. Christi Himmelfahrt, Ascension. Christi Himmelfahrt als 39. no Ostersonntag. Diesen Tag fällt immer auf den Donnerstag an, als auch ein gesetzlicher Feiertag. Ascension, Christi Himmelfahrt, et 39 jours après dimanche de Pâques. Ce jour tombe toujours sur un jeudi et aussi un jour férié légal, hein, gesetzlicher Feiertag. Puis Peichten, Pentecote, Peichtsonntag als 50. no Ostern, dimanche de Pentecôte, c'est à 50 jours après Pâques. De Peichtmontag als Lützeburg est Feiertag, Peichtdienstag als zuerst danach die bekannte Sprangprozession. Lundi de Pâques, c'est aussi à Luxembourg un jour férié. Mardi de Pentecôte, pardon, c'est lundi de Pentecôte, c'est maintenant mardi de Pentecôte. Als zuerst nach der bekannten Spannprozession, erst danach, donc il y a la procession dansante qui est très connue, donc qui fait aussi partie de l'héritage dans le patrimoine de l'UNESCO. Mammendag, fête
des Mères. Der Mammendag ist zu Lützeburg den 2. Sonntag am Juni. Fête des Mères, c'est le 2e dimanche en juin à Luxembourg. C'est différent de la Belgique et de la France. Viele Kinder basteln dann ihre Mammen ab Fotos an der Schule. Beaucoup d'enfants bricolent quelque chose de joli, etwas Flottes pour leur maman. Donc, viele Mammen an der Schule, donc à l'école. Puis on a National Feiertag, Fête nationale luxembourgeoise, den 23. Juni feiern Lützeburger Nationalfeiertag, donc le 23 juin, les Luxembourgeois fêtent leur fête nationale, donc leur journée nationale. Den Abend für Drun, also den 22. Juni, ist an der Stadt ein großes Feierwerk an das Filas. Den Abend für Drun, c'est la veille, den 22 juin, le 22 juin. En ville, il y a un grand feu d'artifice et il y a beaucoup d'activités, das Filas. Il y a beaucoup qui est en ville, donc en fête en ville. À Maria Himmelfahrt, Assomption, Maria Himmelfahrt, ist immer der 15. August, das den Tag, wo viele Lützeburger en vacances fuhren. Donc Assomption, c'est toujours le 15 août, comme d'ailleurs en d'autres pays en Europe. C'est le jour où beaucoup de Luxembourgeois partent en vacances. Das den Tag, wo viele Lützeburger en vacances fuhren. C'est normal. Dans les autres pays, en août, les vacances vont se terminer. Et en Luxembourg, les vacances d'été continuent jusqu'au 15 septembre. Donc, on peut encore profiter de prix plus bas après le 15 août. C'est pour ça que les Luxembourgeois partent souvent, ou le plus souvent, après le 15 août. Pappendag, zu Lützeburg als Pappendag, den 1. Sonntag am Oktober. Donc au Luxembourg, la fête des pères, c'est un 1er novembre, c'est un 1er dimanche en octobre, pardon. Allerhelgen, Toussaint, Allerhelge fällt auf den 1. November. Das ist den Tag, wo die Christen ihren Deutschen gedenken. Toussaint tombe sur un 1er novembre. C'est le jour où les chrétiens pensent à leur mort, ihren Todesschön. Gläserschastag, Saint-Nicolas, der 6. Dezember als Gläserschastag. Die Gläser bringt Kadoen für die braven Kinder. Die Kinder, die nicht brav wären, kriegen einen Hut vom Hosiker. Le 6 décembre, donc c'est le jour de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, il apporte des cadeaux pour les enfants qui étaient sages, des braves canards. Des canards qui n'étaient pas braves, donc des enfants qui n'étaient pas sages, donc ils reçoivent une branche souple, donc un petit bâton. Vom Hosiker. Et den Hosiker, ça c'est le père fouettard. Et le dernier jour férié au Luxembourg, Christtag, c'est Noël. Der 25. Dezember als Christtag. Christtag feiern Geburt von Jesus. An der Stadt als der große Christmarkt, auch der 26. Dezember, Stirbestag. Le 25 décembre, c'est Noël, donc dimanche de Noël. Christen feiern Geburt von Jesus,
Donc, les chrétiens célèbrent ou fêtent la naissance de Jésus. En der Stadt, à Luxembourgville, il y a un grand marché de Noël et große Christmette. Auch der 26. Dezember, aussi le 26 décembre, Stirvestag, c'est Saint-Étienne en français. As Nare Feiertag, il y a aussi un jour férié, donc un jour où on ne travaille pas. Donc ça, c'est pour les fêtes et les jours fériés. Donc c'est aussi quelque chose que vous avez besoin pour, par exemple, les ventes en supermarché et dans les magasins. Donc il faut toujours savoir quelles fêtes ou quels jours fériés vont venir. Donc, les supermarchés, les magasins, ils anticipent ça déjà des semaines avant. Donc c'est bien de connaître ces jours-là. Voilà, donc on est venu donc à la fin de notre session d'aujourd'hui. Donc c'était les nombres ordinaux, ce qu'on va encore une fois rappeler la prochaine fois. Vos kommt ihr, wo wohnt ihr, où est-ce que vous habitez, et les jours de fête et les jours fériés au Luxembourg. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit, si vous allez vous dormir maintenant. Schönen Abend, eine gute Nacht. Et on se revoit la semaine prochaine. Ce sera le 26 mars, je vais le noter, donc jeudi 26 mars. Comme toujours, à 20h, on se revoit ici, donc sur mon canal. Et pour les replays, donc je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu, vous avez aussi le sous-titrage. Donc il faut cliquer sur sous-titres. C'est une petite, ça ressemble à un petit écran qui se trouve en bas de l'image. Vous cliquez dessus, vous avez les sous-titres en luxembourgeois. Ça pour votre information. Voilà, schönen Abend, gute Nacht. Adi.